Bonjour, alors je fais une petite vidéo pour ma formule AstroTalk, dans le but de vous expliquer comment j'ai appris que l'astrologie était réelle et que l'effet Barnum, même s'il existe dans une certaine mesure, euh, ne reflète pas et n'est pas vraiment une réalité par rapport à l'astrologie. Donc, euh, comment continuer la vidéo? Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est tout simplement vous expliquer mon parcours par rapport à l'astrologie, comment j'ai parcouru, appris, médité, réfléchi dans la recherche du réel, dans la recherche de si l'astrologie reflétait une réalité, ou même pas une réalité, le réel, au sens est-ce que l'astrologie a réellement une influence. Et donc aujourd'hui, je vous explique mon parcours par rapport à ça. Euh, En sachant que je vais quand même finir par une conclusion relative, quand même insistant sur la réalité de l'astrologie, mais avec une conclusion relative en ce sens que, euh, ben, euh, pourquoi je relativerai à la fin? Je relativerai parce qu'en fait, l'astrologie, même s'il y a une certaine réalité, même s'il y a un certain réel, on ne peut pas non plus tout dire que c'est vrai au sens d'un absolu, au sens où on serait à 100% influencé par ça. Même si dans une certaine mesure c'est vrai. C'est complexe de trouver la juste équilibre dans mon discours, parce que, vous voyez, l'astrologie, c'est comme une influence, mais pas un déterminement. Il y a une part de déterminisme, mais au final, on garde notre libre arbitre sur la Terre. Même si notre libre arbitre, lui aussi, est déterminé par d'autres choses. Voilà. Donc pour conclure, il y a une part de déterminisme et il y a une part de libre arbitre qui fait qu'on n'est pas déterminé à 100% par notre thème astral. C'est pour ça qu'on peut pas non plus dire que tel individu va se comporter ainsi, tel individu va se comporter ainsi. Ça on peut pas le dire, on peut pas le dire. Par contre, au contraire, nous pouvons dire, ah, peut-être qu'il va percevoir la chose ainsi. Ça, c'est déjà plus fiable comme interprétation par rapport à l'astrologie, comme prédiction. Euh, donc voilà, donc mon parcours. Mon parcours pour cette vidéo, c'est simplement celui-ci. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie à partir de 14-16 ans. Et au début, c'était vraiment par intérêt, par recherche, par curiosité, quoi. Vous voyez, j'avais déjà le goût de tout ce qui était, on va dire, comment dire, ésotérique. Je voyais qu'il y avait quelque chose de mystérieux par rapport à ça et ça m'attirait. Donc je m'intéressais, je m'intéressais. Mais au début, c'était quand même fort une quête identitaire. Et ça vibrait juste. Et en même temps, je comprenais pas encore profondément dans la profondeur les thèmes astraux. Et tout ça, ni les énergies. Je ne percevais à ce moment-là pas tout à le fait les énergies des thèmes astrologiques. Ça se limitait à, on va dire, à une information. Par exemple, d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de gens hein, qui sont dans la recherche de l'astrologie. Ils étudient d'abord les traits de caractéristiques de chaque signe, au lieu d'étudier l'énergie elle-même du signe. C'est pour ça que les gens ont plus de difficultés à reconnaître facilement les signes des gens sans forcément leur demander. À partir du moment où on étudie, où on apprend à ressentir l'énergie du signe, eh ben, on peut commencer à reconnaître les énergies des gens autour de nous. C'est pas forcément évident, il faut quand même avoir les capacités psychiques bien développées, mais c'est possible. Euh, Et donc à ce moment-là, je m'intéressais à ça, et puis c'est vraiment arrivé vers 21-22 ans que la quête est devenue plus intense, qui est devenu, qu'un besoin du réel est devenu pressant. Et là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à réfléchir et à observer les gens autour de moi en étudiant en profondeur les signes.
j'étudiais pas encore les énergies à ce moment-là, j'étudiais vraiment les descriptions. Et je commençais à apprendre à discerner, on va dire, les, euh, les principaux, comment dire, les principales constructions d'un signe, on va dire. Vous voyez, ce qui en fait la trame psychologique majeure. Euh, et je commençais à discerner qu'effectivement, il y avait des réalités par rapport à ça. Parce que bah, c'est une réalité qu'on expérimente tous. On a tous expérimenté à un moment le fait de se rendre compte ben, que oui, les signes astrologiques, ça sonne plutôt vrai. Et puis arrive l'argument de l'effet Barnum qui va nous dire le contraire, qui va nous dire que c'est notre imagination et tout ça. Bon, l'effet Barnum existe, bien évidemment. Il faut savoir qu'on a tous en nous un peu de l'universel. On a tous les 12 énergies zodiacales. Et donc, le thème astral est quelque chose de subtil à interpréter. Et on a tous notre humanité qui, à la base, fait qu'on expérimente des choses sur la Terre. Donc, vous voyez, au final, l'effet Barnum, il ne parle pas de notre thème astral, il parle de notre humanité sur Terre. Notre dimension humaine, notre vie humaine, qui fait qu'on expérimente des choses d'être humain. Et ça, c'était... Et donc, vous voyez, c'est les gens qui sont plus connectés à leur humanité qu'à leur thème astral. On est tous plus ou moins connectés aux deux, hein, bien évidemment, mais il y a des gens qui sont plus connectés à leurs fondamentaux d'être humain, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus connectés à leur thème astral. Et ben, ça va faire qu'il y a des gens, ils vont plus être connectés à leur énergie, ils seront plus... on pourra plus percevoir les énergies astrologiques chez eux, tandis qu'il y a des gens, ils sont plus connectés à leur humanité. L'humanité, c'est qu'est-ce que je veux dire par humanité? C'est toutes les caractéristiques que tous les êtres humains partagent. La mémoire, l'attention, la concentration, l'intellect, les émotions dans une certaine mesure. Tout ça. Et donc on voit bien que toute notre humanité est le centre de ce qui fait notre effet Barnum. Et au final, il faut bien, c'est pour ça qu'on peut pas, notre thème astrologique et notre humanité interagissent l'un avec l'autre, bien évidemment. Mais on peut pas mélanger à 100% les deux non plus. Il faut savoir discerner, ce qui n'est pas forcément évident parce que les deux se rejoignent. Mais il faut quand même savoir discerner parce qu'au final, l'effet Barnum ne parle pas tellement de notre thème astrologique, il parle de notre humanité au final. Car c'est dans notre humanité que se mélangent les caractéristiques astrologiques qui font qu'on peut avoir des difficultés à les discerner sur ce lieu-là. C'est pas très clair ce que je viens de dire, je suis désolé. Je n'arrive pas vraiment à trouver les bons termes, mais ça donne des pistes quand même à réfléchir. Ensuite vient, ensuite vers 25-26 ans, j'ai vraiment découvert que l'astrologie était une réalité. Parce que ça c'est devenu une réalité évidente pour moi, vraiment évidente. Déjà parce que j'arrivais à deviner les signes des gens autour de moi. Donc quand on expérimente ça, ça devient assez clair que c'est réel. Quand on arrive à deviner du premier ou du deuxième coup les signes des gens, les signes solaires, je veux dire, il y a un moment, on est obligé d'y croire à ce moment-là. Euh, Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas y croire, pour toute une pléthore de raisons. Chacun son libre arbitre de croire ou de ne pas croire. J'ai même tendance à penser qu'il y a des avantages à ne pas croire. Après, c'est difficile de ne pas croire à ce que je viens de dire. Surtout qu'il n'y a pas vraiment... Au final, ça dépend de la sensibilité des gens. Mais donc, oui, j'arrivais à deviner les signes des gens. Et surtout les béliers et les lions et les cancers. Surtout ces trois signes-là. J'arrivais vraiment à bien les reconnaître. À reconnaître ces énergies chez les gens. Et le taureau et le scorpion aussi, j'y arrive encore. C'est un entraînement aussi, hein, c'est une sensibilisation aux énergies. Si vous côtoyez beaucoup l'énergie scorpion, au bout d'un moment, vous discernerez l'énergie scorpion et vous arriverez à la reconnaître chez les gens que vous côtoyez.
Et je rappelle qu'on a tous dans notre thème astrologique les 12 énergies zodiacales. Donc oui, on a tous les 12 énergies. Simplement, on a notre soleil polarisé sur une énergie, la lune polarisée sur une énergie, et au final, tout dépend il faut savoir aussi que l'énergie que nous renvoyons vers les gens autour de nous n'est pas forcément l'énergie du soleil. Même si la plupart du temps, c'est quand même un peu vrai. Euh, L'énergie que nous renvoyons autour de nous ou que les autres discernent chez nous peuvent être l'énergie de notre lune ou peuvent être l'énergie de notre maison 1. La maison 1 reflétant l'identité, donc vous voyez l'identité reliée à l'ascendant, euh, en sachant que au final les gens reconnaissent plus facilement le soleil la plupart du temps quand même. Pourquoi? Parce que le soleil c'est la part de nous qui dit je veux. C'est la part de nous qui est affirmative. C'est la part de nous qui est authentiquement notre, pas notre identité, mais plutôt, bon, quoi que aussi, on peut dire notre identité dans une certaine mesure. C'est complexe, hein, parce que certains vont dire que l'identité dans le thème astral, c'est la maison 1, d'autres vont dire que c'est le soleil. Faut savoir que l'astrologie, c'est pas vraiment une science, c'est une science dans une certaine mesure, mais c'est pas une science au sens dur du terme, on va dire. C'est-à-dire que il y a plusieurs astrologies. Il y a des gens, ils vont diviser le thème astral d'une personne en 12 maisons égales, les maisons étant des domaines de la vie. Il y a des gens, ils vont dire que l'ascendant est représenté par le soleil. Il y a des gens, ils vont... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'écoles, on va dire. Voilà, c'est plus facile de le dire ainsi. Donc voilà. Et donc, pour reconnaître les énergies, vraiment, le soleil, c'est souvent le plus facile à reconnaître parce que c'est la part de nous qui dit je veux. C'est l'expression de nos besoins profonds, le soleil. C'est plutôt la lune, les besoins profonds. Mais le soleil, c'est la partie de nous qui est consciente et qui dit ses besoins conscients. Et il faut savoir que le soleil, souvent, c'est la part de nous qui se manifeste le plus chez les individus. Il y a des individus, ce sera plutôt la lune ou l'ascendant, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt le soleil qui s'exprime, surtout chez nous Européens, parce que nous, les Européens, on est plus connectés au soleil que les autres êtres humains des autres continents. En tout cas, c'est ce que j'ai appris en étudiant l'astrologie des nations. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? J'ai déjà dit l'essentiel, hein. J'ai déjà dit l'essentiel. Ouais, je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. En tout cas, ça vous donnera de la matière à penser, à réfléchir pour, on va dire, cheminer sur le chemin du thème de l'astrologie. Peut-être redonner des informations sur... peut-être méditer sur les énergies. Je peux peut-être faire ça, oui. C'est-à-dire que on peut méditer sur les énergies en ce sens que je pense manifester une énergie pour que vous puissiez la ressentir et vous permettre en quelque sorte de discerner cette énergie chez les gens autour de vous. Donc moi, je suis taureau au niveau du soleil, donc je vais essayer de vous manifester cette énergie taureau pour que vous puissiez la ressentir. Alors l'énergie taureau, c'est quoi? C'est cette énergie, c'est une énergie reliée à la Terre, c'est-à-dire que le taureau est un signe terrestre qui s'intéresse aux questions terrestres. C'est un signe la plupart du temps très bien ancré, c'est-à-dire que les natifs du signe du taureau sont la plupart du temps suffisamment ancrés pour être connectés à la réalité de la Terre. C'est-à-dire qu'ils ont conscience des enjeux terrestres, de la réalité terrestre, mais aussi des intérêts de la Terre.
de tout ce qui concerne la Terre. Ils sont connectés au rayon 4 de la conscience, c'est-à-dire que ce sont des gens très connectés à la beauté et à la conscience en général. Pas la conscience en termes de sagesse, mais la conscience en termes de simplement être conscient, de savoir les choses, comment elles se passent. Sur Terre, c'est un rayon de la connaissance, en quelque sorte. Ensuite, vient... comment on peut continuer sur le rayon du taureau C'est un rayon dans lequel l'individu aura tendance à rechercher des vérités. C'est-à-dire que l'individu aura tendance à faire antithèse, antithèse, synthèse pour rechercher des vérités dans sa vie. Ce sera par exemple le questionnement du... Ça, on peut refléter le questionnement du Bouddha. Hein. Le Bouddha, on dit souvent qu'il était taureau. En tout cas, j'ai entendu un peu ça, j'ai ressenti ça en tout cas. Le Bouddha, il a quand même fait le cheminement thèse, antithèse, synthèse en disant ah, il y a la souffrance, comment remédier à la souffrance, ah, on a besoin de choses pour nous-mêmes, mais on a besoin aussi de choses pour les autres. Bah, on fait le chemin du milieu, vous voyez, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, j'ai besoin de choses, antithèse, les autres ont besoin d'autres choses, synthèse, on recherche la voie du milieu. C'est un peu ce cheminement-là pour le rayon 4. C'est un rayon de la... Par exemple, moi, je vais vous dire ce que je veux pour ma vie. Comme ça, je vous exprime, comme ça, vous ressentez l'énergie taureau. Je veux quelque chose de solide. Je veux quelque chose qui me permettra de bien me sentir sur la terre. Je veux du plaisir. Je veux pouvoir ressentir du plaisir au quotidien dans ma vie. Je veux pouvoir manger des bonbons le soir. Je dis ça parce qu'il y a un paquet de bonbons juste à côté de moi. euh, je veux pouvoir apprendre des connaissances pour pouvoir encore mieux améliorer ma vie sur Terre. Je veux pouvoir être affectueux envers mes proches pour pouvoir entretenir une bonne relation sur Terre avec eux, pour pouvoir stabiliser mes relations avec eux. Je veux gagner de l'argent, bien évidemment. Je veux un métier facile à travailler, qui dépense pas trop d'énergie, mais en même temps qui gagne suffisamment d'argent pour ce que je veux faire. Donc idéalement un métier plutôt intellectuel. D'ailleurs le taureau est plus relié au mental que les autres signes. Avec le bélier et le gémeaux et le cancer, ce sont des signes liés au mental. Quoi d'autre Je veux de la générosité dans ma vie, pour moi et pour les autres. Ça, c'est le domaine de Vénus par rapport au taureau. Je veux pouvoir travailler pour recevoir les fruits de mon travail. Hmm. Bah, c'est bon déjà, je crois que vous avez déjà plus ou moins ressenti l'énergie. Euh, J'espère en tout cas. C'est pas forcément évident de la faire ressentir, hein, cette énergie, c'est quelque chose qui se perçoit avec avec les ouvertes, avec les capacités psychiques. Donc, c'est pas forcément évident, mais le mieux c'est quand même de côtoyer des personnes qui ont le signe taureau en niveau solaire et qui manifestent bien cette énergie taureau. Euh, donc,
pour ressentir l'énergie taureau. Euh, donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci à vous et bonne journée.